Bienvenue sur DCA Watch. Cette semaine, pas grand-chose de neuf sur les marchés, sauf pour l'or, comme on va le voir. En effet, la tendance est toujours très positive pour le SP500, qui vole de sommet en sommet depuis son rebond du mois de novembre. La tendance est également positive sur le CAC 40, même si son avancée est plus timide. L'Eurostoxx 50 a en effet progressé 2 fois plus que l'indice parisien depuis le début de l'année. Le CAC 40 pourrait revenir s'appuyer sur son EMA 13, qui correspond d'ailleurs à son précédent sommet, vers 7620 points, sans remettre en cause le mouvement haussier. Du côté des matières premières, l'or sort enfin de sa phase de consolidation. Le cours semble vouloir s'affranchir des 2000 $, niveau sur lequel il est resté scotché pendant plus de 3 mois. Techniquement, il pourrait revenir s'appuyer sur les 1940 $ sans remettre en cause la tendance haussière, ce qui correspond à sa précédente zone d'achat. De son côté, le VIX, l'indice de la peur, fait toujours du surplace à des niveaux avant Covid, ce qui se traduit par une euphorie sur les marchés. Le MACD affiche un retournement de tendance à la hausse, mais le cours ne dépasse pas son EMA 13. Il faudrait qu'il dépasse sa droite de régression qui est égale à 20 pour quitter cette phase euphorique. La semaine dernière, j'indiquais que si on trace une oblique depuis les précédents sommets, et si le VIX continue de faire du surplace, alors il faudrait attendre la fin juillet pour couper cette oblique à la hausse et envisager un retournement baissier des marchés. Mais si on prend en compte la lagging span d'Ichimoku en pointillé noir sur le graphique, et si le VIX continue toujours d'évoluer à plat, alors il faudra attendre 12 semaines pour qu'elle dépasse le cours et confirmer ainsi un retournement de tendance vers la fin mai, ce qui validerait le fameux adage « Sell in May and go away ». Enfin, les obligations américaines à 10 ans consolident à plat depuis le début de l'année mais sans prise de bénéfice, ce qui indique une moindre anticipation sur la baisse des taux à long terme. Il faut attendre que le cours franchisse la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique pour confirmer cette baisse des taux. Et on termine par la comparaison des différentes classes d'actifs pour voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed en 2022. On voit la très belle remontée des marchés actions depuis bientôt 1 an. L'or et l'immobilier semblent vouloir se réveiller. Par contre, les obligations sont à la traîne en ce moment. Sur un an glissant, on voit que le SP500 a dépassé le dollar, c'est-à-dire l'investissement sur du monétaire, en mars 2023. Et ensuite, il s'est affranchi des obligations début mai pour caracoler en tête, et même détrôner son rival qui est l'or. Maintenant, sur 6 mois glissants, on voit que le SP500 était au plus bas en octobre, et c'est en novembre qu'il a dépassé le dollar et les obligations pour effectuer un très fort rebond jusqu'à maintenant. De son côté, est-ce que l'or serait en train de rattraper le SP500, ce qui donnerait une indication sur son potentiel de hausse? On peut donc dire en conclusion que pour l'instant tous les indicateurs sont dans le vert. Mais comment alors interpréter la hausse de l'or cette semaine? Est-ce que certains ont commencé à réaliser leurs profits sur les actions pour rapatrier leurs fonds sur le métal précieux? D'autre part, ceux qui ont acheté des obligations en octobre vont bénéficier d'un très bon rendement pendant 10 ans tout en s'assurant une plus-value. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.